que les différentes approches peuvent nous rendre peut-être à l'aise ou mal à l'aise par rapport à cette question que Jésus lui-même va aborder. Et c'est la raison pour laquelle on en parle. La semaine passée, on a commencé ce discours de en deux parties où on réfléchissait justement sur le fait que la façon que je suis aimé, la façon que j'ai été aimé, impacte nécessairement ma façon que j'aime aujourd'hui. Et on regardait comment est-ce que Dieu nous a aimés d'un amour infini et inconditionnel. Et c'est cette même vérité que je veux qu'on garde à l'esprit, en tête ce matin, pour aborder justement la perspective de Jésus, la vision de Jésus sur la sexualité. Et peut-être que vous avez grandi dans l'Église, peut-être que vous avez été exposé avec l'Église avec un grand E au discours de l'Église et que ça ressemblait peut-être son discours à quelque chose comme « Non, touche pas à ça, c'est mal. Si tu touches au sexe, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. » On peut avoir l'impression que justement l'Église, Dieu, a dépeint la sexualité comme étant quelque chose comme « Tu touches pas, c'est sale ». Ou peut-être que votre arrière-plan, comme je disais tantôt avec vos parents, a été comme, ben, tu sais, si tu trouves quelqu'un avec qui tu es bien, ben, c'est une bonne chose que tu apprennes à le découvrir, à savoir comment est-ce qu'il est sexuellement avant que tu passes ta vie avec. Et en fait, c'est une réflexion que notre société, on a, et peut-être que vous avez ce matin, de dire, ben, OK, est-ce que le mariage est vraiment encore quelque chose qui est applicable, quelque chose qui est réaliste, il me semble, est-ce que c'est pas un vieux jeu, le mariage? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment archaïque et qui n'a plus sa place, puis qu'aujourd'hui, ben, on comprend comme quoi que ben, pour passer sa vie avec quelqu'un, comme je disais tantôt, il faudrait connaître un peu plus comment est-ce que sa vie sexuelle elle est. Et donc, peut-être que c'est votre pensée, peut-être que vous avez eu le discours, comme je disais tantôt, de l'Église, qui est comme non, faut pas toucher à ça, sinon c'est juste pour se reproduire. Il y a juste, c'est ça, il y a juste une façon de voir les choses. Et quelle est notre perspective? On a des désirs, on a une façon de comprendre, on a une façon de voir la vie qui représente, qui reflète notre royaume, notre réalité, la façon que nous, on désire les choses. Et l'approche que Jésus nous apporte, puis qu'on a déjà lu deux des versets la semaine passée, ben, apporte une perspective complètement radicale, différente, et qui peut peut-être nous amener même à être inconfortable. Jésus a parlé de la colère, mais il disait, c'est pas tout que vous dites qu'il ne faut pas tuer, mais en fait, la racine du meurtre commence dans le cœur avec la colère, avec des mauvaises paroles. Et Jésus exposait justement cet aspect comme quoi que c'est pas juste des actions. Pour Dieu, dans sa vision du royaume, sa vision d'une relation qu'il désire avec nous, ça commence au cœur. Donc, il va parler, par exemple, justement de l'adultère, qu'on va voir ce matin un petit peu plus en détail, et qu'on parlait la semaine passée, mais qui commence justement dans le cœur. Et puis, la série Royaume a ce but-là, justement, d'exposer la vision de Jésus sur notre monde, sur la sexualité. Peut-être que, dépendamment de votre arrière-plan, vous avez différentes questions. J'ai déjà entendu comme quoi qu'il faut attendre au mariage pour le sexe. Pourquoi? Pourquoi il faut attendre? C'est quoi les raisons qui nous emmènent à dire ça? Est-ce que, comme je disais, c'est pas illogique justement de ne pas apprendre à connaître quelqu'un avant de le marier? Ou des questions pour le couple. Qu'est-ce qu'on fait si notre couple va mal? Qu'est-ce qu'on fait si on n'est juste plus capable de s'endurer ou qu'on n'a juste plus de désir l'un pour l'autre? Il y a quelqu'un d'autre dans mon entourage qui me fait plus d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai comme recours? Est-ce que le divorce, c'est quelque chose de possible? Si je suis divorcé, est-ce que je peux me remarier? Est-ce que si je suis à côté, ça voudrait dire qu'il faut que je me marie? Mais si je ne suis pas sûr de vouloir passer ma vie avec? On a tous ces questions-là parce qu'on est, chacun d'entre nous, dans des circonstances qui peuvent être différentes saisons de la vie, différentes peut-être circonstances plus facilitantes, d'autres peut-être plus difficiles, éprouvantes. Et si, par exemple, j'ai une habitude de consommation de pornographie, mais qu'est-ce que je fais pour arrêter? Qu'est-ce que je fais pour que j'ai plus cette habitude-là? C'est peut-être une des questions que vous avez. Et peut-être même si vous n'êtes pas croyant, peut-être que vous avez cette habitude qui a été développée et puis que vous dites, ben, là, je constate vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose pour la personne avec qui je suis, que ce soit un gars ou une fille. Puis la pornographie, en passant,
et pas une question uniquement de gars. Et je pense qu'il faut continuellement aborder cette question-là en incluant les gars et les filles, les hommes et les femmes. Parce qu'en ne parlant uniquement comme étant un problème d'hommes, ben ça stigmatise encore plus les femmes qui vivraient avec cette difficulté-là. Ou déjà pour un homme, ça pourrait être difficile d'avouer, de communiquer le fait que j'ai une dépendance à la pornographie. Mais si c'est une femme, puis qu'on n'a jamais justement exposé comme quoi que c'est quelque chose qui peut arriver, bien, ça peut devenir un fardeau encore plus grand. Est-ce que le sexe est une question uniquement entre moi et moi-même, finalement? Tu sais, Dieu a à voir quoi là-dedans? Parce que c'est quand même assez intime comme question. Est-ce que ça ne devrait pas comme juste rester de mon ressort, de mes décisions? Justement, parce que le mariage est peut-être quelque chose d'archaïque, puis on est à une autre époque. Et puis les vœux de chasteté, il me semble que c'était pour justement l'ancien temps. Et puis c'était peut-être un moyen que dans l'époque, on pratiquait pour gagner notre ciel avec ce vœu de chasteté, montrer comme quoi que, en fait, une des raisons pour lesquelles le vœu de chasteté a été créé, c'est justement parce que l'Église avait ce discours comme quoi que c'est sale la sexualité, c'est une chose qui est mauvaise. Et on a communiqué comme quoi que quelqu'un qui fait un vœu de chasteté est en train de s'attirer encore plus la faveur de Dieu parce qu'elle a renoncé à quelque chose de mal. Et c'est faux, c'est pas une vérité que la Bible enseigne. Donc, si tu es ici ce matin, peut-être que tu écoutes en ligne et que tu ne t'identifies pas comme un croyant, peut-être que tu t'identifies comme quelqu'un qui est à la recherche, qui veut savoir un peu plus sur Dieu, savoir un peu plus qui est Jésus, l'objectif n'est pas de te convertir à un code de vie. Je veux que ça soit clair. L'objectif de l'Église n'est pas d'amener les gens qui n'ont pas placé leur foi en Dieu à adhérer à un code de vie pour qu'ils puissent finalement attirer une faveur divine. Ce n'est pas la réalité. La Bible est claire là-dessus en disant que l'Église n'a pas à juger ceux du dehors. Donc, en même temps, si tu entends ce discours, ça te permet de comprendre quelle est la perspective de Jésus sur la sexualité et comment est-ce que ça peut impacter ma vie aussi. J'aimerais ça vous inviter, si justement vous ne vous identifiez pas comme croyant, vous n'avez pas décidé de placer votre foi en Jésus, de simplement, premièrement, d'avoir ce présupposé que vous êtes peut-être une créature de Dieu, que vous avez été créé par Dieu. Et si c'est le cas, mais quel est le désir de Dieu en vous ayant donné, par exemple, la sexualité? Et si vous avez déjà acheté quelque chose dans un magasin, peu importe qu'est-ce que ce serait, le Walmart, Canadian Tire, peu importe, et vous achetez, mettons, un meuble, vous achetez un banc, vous achetez quelque chose, bien, il va y avoir dans la boîte où ce que vous avez acheté ce truc-là, bien, il va y avoir souvent un papier qui va donner les instructions de montage, puis il va y avoir souvent aussi un numéro de téléphone qui est comme, bien, s'il y a un problème, ramène-les pas au magasin, appelle le fabricant. Et la réflexion qu'on aborde ce matin est justement sur cet angle-là, que si j'appelle le fabricant en ce qui concerne la sexualité, qu'est-ce que lui a à dire? Qu'est-ce que lui a à me communiquer? Et si tu as placé ta foi en Jésus, on veut savoir qu'est-ce que Jésus a à dire. Parce qu'en plaçant notre foi en Dieu, pour être pardonné finalement de notre péché, pour être rétabli dans une relation avec Dieu, être réconcilié, notre désir, c'est que Jésus soit notre maître. Donc, il est devenu notre sauveur et on veut le connaître, on veut savoir qu'est-ce qui s'attend pour nos vies et comprendre que quand on a décidé de suivre Jésus, qui nous a interpellés, un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui le suit. Maintenant, est-ce que ça veut dire comme, je me charge de ma croix maintenant, c'est fini pour moi le sexe, ça n'existe plus. C'est pas ce que ça veut dire non plus. De comprendre qu'est-ce qu'il en est. On a souvent entendu des discours négatifs en ce qui concerne la sexualité parce qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur « OK, là, si tu ne fais pas ça comme il faut, voici tout ce que ça va faire. Si tu ne suis pas les principes divins, voici tout ce que ça va détruire dans ta vie. » Et le discours a été souvent teinté très négativement. Et c'est un peu comme si on prenait, par exemple, la nourriture. Et que là, on dit, écoute, si tu fais des abus, si tu manges trop de bouffe, tu vas venir gros. Si tu manges trop de sucre, tu vas avoir des problèmes, je ne sais pas moi, d'articulation. Tu manges trop de... Et puis là, on pourrait se dire, OK, il faut que tu arrêtes de manger
du McDo, il faut arrêter de manger des Whoppers. Je ne sais pas si tout le monde mange encore des Whoppers ici. Mais ça doit se compter en décennies, la dernière fois que j'ai mangé ça. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. On peut avoir ce discours comme avec la nourriture, comme non, là, tu vois comment est-ce que le sucre, c'est pas bon. Tu vois comment est-ce que le gras, c'est pas bon. Tu vois comment est-ce qu'il ne faut pas boire de telle affaire ou l'alcool. On a le même discours aussi. Des fois, on pourrait avoir le même discours. C'est pas toujours vrai partout, là. Mais de dire, OK, non, il ne faut pas boire parce que tu vas, si tu prends de l'alcool, ben là, ça peut te conduire à l'enivrement, ça peut te conduire à te mettre à faire des conneries et puis et avoir le discours très négatif, un peu comme même pour le sport. Récemment, pas récemment, mais ça fait un bout de temps que je fais la course, mais récemment, j'ai un peu intensifié certains exercices qui m'ont amené une problématique sur un tendon, que j'ai la difficulté à fonctionner aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir comme quoi que, non, bien, le sport, tu sais, regarde, ça va, si tu prends tel chemin, tu mets trop d'intensité, ça va te détruire, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Mais tous ces domaines-là, que ce soit la nourriture, que ce soit le sport, que ce soit l'alcool, mais il y a aussi une façon positive que d'en parler. Puis on est tous d'accord, parce qu'on apprécie, par exemple, au Québec, ben, la bonne bouffe. On aime, par exemple, les choses qui sont bien cuisinées. On aime les choses les plaisirs de la table. Vous êtes d'accord avec moi? OK, vous pouvez dire amen à un moment donné si vous êtes d'accord avec ça, là. Hein, si vous aimez cuisiner, vous aimez vous faire, peu importe qu'est-ce que ce serait, des petits mets, bien, à ce moment-là, quand on a ce plaisir qu'on va avoir dans la nourriture, bien, on n'est pas en train de se dire, OK, là, moi, je ne touche pas à la nourriture parce qu'il y a trop de dérapes là-dedans. On ne fait pas ça. L'alcool, c'est la même chose. On peut même avoir une combinaison de nourriture et d'alcool, avoir les meilleurs accords, mets et vins, etc. Et il y a quelque chose de beau et de bon qu'on peut saisir, comme pour le sport aussi, parce qu'on découvre une voie qui fait du bien. La sexualité, c'est la même chose. C'est qu'on pourrait avoir le discours comme quoi que, ben non, mais là, il ne faut pas parce que ça va te détruire, il ne faut pas que ce soit avant un mariage, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Et on oublie le fait que, pourquoi est-ce que Dieu nous en parle? C'est parce qu'il nous a créés pour quelque chose de très bon, pour quelque chose de parfait. Si l'Église a déterminé comme quoi que, OK, le sexe, c'est quelque chose de mal, et en passant, si l'Église a dit ça, ce n'est pas la version de Dieu. Mais peut-être que notre monde, par exemple, actuellement, et peut-être de toute époque, a fait de la sexualité un Dieu, une idole. Donc, on pourrait dire que si on est vraiment très religieux et spirituel, bon, c'est quelque chose de sale, mais si on est très séculier, c'est une idole. Et c'est des fois avec ce dilemme-là qu'on va se retrouver à savoir ben, par où est-ce qu'on va se camper. Mais en fait, la réalité, c'est que la sexualité est un don de Dieu. Vous pouvez dire amen, si vous voulez. Il y a toujours un petit malaise. Hein? Faut-tu que je dise amen sur le sexe? Ça, c'est un peu bizarre. Mais oui, la sexualité est un don que Dieu a donné. Maintenant, si j'appelle le fabricant et je demande à Dieu, c'est quoi ta perspective de la sexualité pour que je puisse pas entendre juste le discours comme quoi, OK, si je fais ça, ça me détruit, mais que finalement, tu m'en parles pour quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, que tu veux que je découvre et que je puisse apprécier. Et c'est le désir que Dieu a à nous laisser, justement, sa perspective dans la Bible. Mais maintenant, il faut prendre le temps de le regarder et ça nécessite évidemment une question de foi, de confiance. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement, que Dieu puisse nous guider, qu'il puisse diriger dans la discussion qu'on va avoir, puis avec le texte de Jésus qu'on va voir dans quelques instants. On va regarder ce texte-là de Matthieu 5, regarder qu'est-ce que ça dit, l'explication, et puis les applications aussi pour nos vies. Dieu, je veux te dire merci pour cette opportunité qu'on a ce matin d'ouvrir ta parole, d'ouvrir ta Bible. On t'a prié, Dieu, que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous, à notre cœur. Chacun d'entre nous, Dieu, on est concerné par cette question de sexualité. Et peu importe qu'on soit célibataire, en couple, divorcé, séparé, peu importe, Dieu, tu connais chacun de nos cœurs, tu connais chacune de nos circonstances. Et on t'a prié que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, selon la façon que tu sais qu'on est réceptif, qu'on puisse comprendre et puis qu'on puisse aussi te suivre et t'obéir, que tu puisses nous amener, que si on ne te connaît pas, qu'on puisse découvrir qui tu es. Et ce désir que tu as de nous montrer cet amour infini et inconditionnel que tu as pour nous, que tu veux nous manifester, et comment est-ce que tu veux transformer nos vies aussi par cet amour. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais lire les versets 27 à 32 de Matthieu 5. Et puis après ça, on va regarder différents éléments qui vont en découler.
Première des choses, Jésus va commencer en disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Juste un instant avant qu'on aille plus loin. Ce que Jésus fait référence souvent dans le Sermon sur la montagne, c'est qu'il commence avec, vous avez entendu dire que dans la loi, par exemple, la loi de Moïse, donc c'était quelque chose qui était dans la Bible, c'était la loi que Dieu avait donnée, et tu ne commettras pas d'adultère, fait partie des 10 commandements. Donc Jésus va parler au peuple en disant, vous avez entendu dire ça. Alors, il va faire référence à la lettre de la loi. Maintenant, le verset 28 va dire, « Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Verset 29. « Si ton œil droit et si ta main droite, il va y avoir une répétition ici de ce que Jésus va dire pour l'œil et la main pour montrer l'importance. Si ton œil ou ta main te pousse à mal agir, arrache-le. Et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul membre de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Verset 31. « Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Voici ce que Jésus a à dire sur cette section-là qui concerne les relations. Je ne sais pas si vous avez déjà il me semble que Jésus, comme la barre est haute. La barre est vraiment haute. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a déjà cette première impression que Jésus aborde les choses d'une façon qui pourrait nous sembler négative, qui pourrait nous sembler restreignant, contraignant, restrictive. Et qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Le sexe est un don de Dieu, comme on disait tantôt, et Dieu cherche à ce qu'on le protège, à ce qu'on puisse honorer, à ce qu'on puisse en profiter d'une façon qu'il a créée. La Bible encourage le plaisir même dans la sexualité. En fait, c'est intéressant de voir même à travers l'histoire de l'Église que cette question de sexualité a été, pour certains traducteurs ou certains commentateurs, tellement difficile, tellement, en fait, la façon que la Bible en parle est tellement exposée claire que des fois, les gens, les traducteurs, ont traduit pas tout à fait exactement le sens de ce qui était écrit. Par exemple, fais de la femme de ta jeunesse ta joie, et puis finalement, enivre-toi de ses charmes. Ses charmes, c'est quoi? Littéralement, c'est ses seins. Cantique des Cantiques va parler de cet amour que Salomon avait avec sa femme, et qui va avoir un jeu, un plaisir, quelque chose qui va se faire. Puis on ne lira pas ce matin Cantique des Cantiques, vous irez le lire si vous voulez chez vous, mais vous allez voir qu'ils ont de l'imagination, là. Ils ont vraiment de l'imagination. Je ne sais pas si vous allez en avoir un peu pour être capable de suivre ce qui se dit, mais il y a des choses qui vont se faire, qui vont avoir comme plaisir, mais c'est dans la Bible. Et puis Dieu n'est pas en train de le condamner, il est en train de dire c'est le plaisir qu'il y a entre un homme et une femme, et puis que c'est une belle et bonne chose. Fait que le sexe est un cadeau que Dieu fait, qui est à protéger. Et quand on réfléchit à nos vies, quand on réfléchit à notre circonstance de vie, on pourrait souvent imaginer un peu comme le sexe qui classe deux groupes. Il y a comme le groupe qui, c'est l'idéal. On a l'impression des fois que, OK, là, selon la Bible, selon Dieu, c'est comme, pour que ce soit vraiment l'idéal, il faudrait comme deux enfants qui ont grandi, tu sais, chacun dans leur famille, peut-être que sans divorce, les parents n'ont pas divorcé, c'était des parents aimants, des parents qui les ont conduits avec sagesse, avec douceur, leur ont enseigné les bonnes choses, ils ont grandi, ils ont passé leur adolescence sans faire trop de conneries, et puis à un moment donné, jeunes adultes se sont rencontrés, les deux étaient vierges et purs, et puis il y avait tout le temps des petits moineaux qui tournaient autour d'eux, et puis qu'après ça, ils se sont rencontrés, ils se sont fréquentés, le temps que ça prenait pour apprendre à se connaître parfaitement, ils se sont mariés, et la nuit de noces, finalement, ils eurent beaucoup d'enfants. À ce moment-là. Hein? Ça, c'est comme la catégorie idéale. On va souvent comme voir, OK, tu sais, Dieu, son attente, c'est la catégorie idéale, et puis finalement, ça nous emmène à avoir l'autre groupe qui est, on va appeler la réalité. Le groupe réalité, mais eux ont peut-être eu des parents qui se sont divorcés, ont peut-être eu des parents qui n'ont pas communiqué les bonnes façons par rapport à la sexualité, de comment aborder la chose, peut-être ventiler trop, peut-être pas assez.
peut-être qu'à l'adolescence, j'ai fait des conneries que j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai eu des expériences que aujourd'hui, je réfléchis puis je me dis, tu sais, je suis dommage parce que là, j'ai manqué de quoi puis j'ai compromis de quoi à ce moment-là à l'adolescence. Peut-être que dans ce groupe-là, il y a un chum et une blonde qui sont ensemble puis qui sont déjà allés trop loin et puis de dire, OK, mais là, je ne suis plus dans la catégorie idéale et je pensais que ça allait être facile parce qu'on est deux chrétiens, on aime toutes les deux Jésus et puis là, finalement, il s'est passé 3 jours et voilà, c'est déjà fait. Peut-être que c'est un peu plus tard que dans cette catégorie toujours de réalité, des gens que peut-être que vous dites, je suis dans cette catégorie-là parce que je suis divorcé, parce que je suis séparé, parce que j'ai eu plusieurs expériences avant ça. Et puis aujourd'hui, je suis dans une autre circonstance de vie qui est peut-être même encore aujourd'hui pas l'idéal. Et finalement, quand on regarde les deux groupes, dans notre perspective, dans le groupe idéal, il n'y a pas grand monde là. Il n'y a pas grand monde. Peut-être que dans la catégorie réalité, c'est beaucoup dans cette circonstance qu'on va s'identifier. Et avec cette réalité, on va se disqualifier, on va se décourager et se dire, finalement, tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que cet aspect-là de ma vie, est-ce que cet aspect-là de ma personne, qui est la sexualité, je peux vraiment la soumettre à Dieu? Parce que là, c'est comme tout a été brûlé sur ce côté-là. Et puis même si je reviens au texte de ce que Jésus disait, au verset 27, si quelqu'un a convoité dans son cœur une autre femme, c'est comme si l'adultère a été fait. Fait que finalement, il n'y a plus personne de l'autre côté. Il n'y a plus personne de l'autre côté. Et là, Jésus va dire, un homme va par exemple, convoiter une femme. Évidemment, le désir, les pensées, le désir qu'un homme peut avoir, mais aussi qu'une femme peut avoir, ça inclut nécessairement les deux, d'avoir un besoin de sentir qu'on compte pour quelqu'un, qu'on est important, qu'on est sécurisé, qu'on est en sécurité. Puis ça peut nous amener à désirer quelque chose qui ressemble à de la convoitise. Donc, on est tous dans ce groupe-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce que Jésus est en train de dire, il va avoir évidemment la notion de mariage qui est là parce qu'il va nous révéler que le mariage, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé la semaine passée avec cette question de nouvelle alliance, on va revenir dans quelques instants, mais cette nouvelle alliance que Jésus a faite pour nous intégrer dans son royaume est une excellente illustration du désir de Dieu pour nos relations. Et la relation de couple aussi. Et ce que Jésus va dire, dans le fond, la personne quand on se met à convoiter, quand on désire, ça peut être, vous êtes dans le mariage, là, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être à côté, peut-être divorcé, peu importe. Ça n'a aucun rapport, peu importe dans quelles circonstances. À partir du moment que dans nos pensées, dans notre cœur, on se met à désirer d'une façon, je vais dire impure, que ce soit peu importe sexuellement, que ce soit par de la pornographie, que ce soit par un flirt désiré, une autre personne, Jésus va dire, c'est de l'adultère. Ce que Jésus va dire, c'est que dans le fond, ça nous emmène à désirer une relation avec quelqu'un qui finalement n'est pas bon pour notre âme. Parce qu'on a un désir qui est de profiter de l'autre. Et quand Jésus va parler du mariage, vous avez entendu dire que il faut donner une lettre de divorce. À l'époque, c'est comme au début, peut-être que les gens se mariaient, puis c'est comme, OK, là, tu m'énerves, salut, bonsoir, tu t'en vas. Là, OK, Moïse a décidé de rectifier un peu, d'ajouter, et puis de dire, OK, maintenant, il va y avoir une lettre de divorce. Si l'homme réalise qu'il y a quelque chose de sa femme qui lui déplaît, il donne une lettre de divorce. OK, là, Jésus, on a compris la loi, le pied de la lettre. OK, maintenant, je l'aime, ma femme, je vais lui donner une lettre. Elle va comprendre, ça va être clair, je vais lui laisser le temps. Mais en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas juste ça. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller que, à l'époque, un homme qui divorçait sa femme, dans un contexte où la femme n'a pas les droits que l'on a aujourd'hui, exposait sa femme à devenir vulnérable et à devenir extrêmement pauvre et à souffrir énormément. Et là, pour des niaiseries, les hommes pouvaient dire, là, tu as brûlé mes toasts ce matin, je tenais, ça fait 3 fois de suite, salut, bonsoir, tu t'en vas, j'en ai 3 autres qui attendent. Alors, ça révèle encore une fois le cœur de l'homme, je vais me débarrasser de toi. Donc, on est dans un pattern où, quand on convoite, on regarde pour posséder, pour profiter d'un autre, sans accepter ce que la personne est, mais juste profiter de quelque chose qu'elle peut me donner pour me servir,
Ben, Jésus appelle ça l'adultère, la convoitise. Et quand que Jésus va dire, vous divorcez comme ça, n'importe quand, mais c'est qu'on a, non seulement on va chercher pour profiter, mais quand les relations qui nous dérangent, ben, on va s'en divorcer, on va s'en séparer. Et ça nous ramène encore une fois à un problème de cœur. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est pas à cause de la personne que je convoite qui est parce qu'elle s'est trop déshabillée finalement, puis c'est de sa faute. C'est à cause d'elle ou c'est la façon qu'elle agit avec moi, mais c'est mon cœur. Et la façon aussi que je traite ma femme, ben, révèle, ou mon mari, ou mon chum, ma blonde, ben, ça révèle aussi mon cœur. Vous me suivez jusque-là? Donc, ça, c'est le résumé de ce que Jésus est en train de dire, que finalement, on n'en vient qu'à briser beaucoup de relations à cause de notre cœur. Jésus, sa vision sur le monde, et il parle d'une question de sexualité, mais c'est une question, le royaume est une question de relation. Et ça, on l'a répété à plusieurs reprises depuis le début, le royaume, la vision de Dieu pour la vie commence par une question de relation. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, ben, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et maintenant, voici comment est-ce qu'elle se résume à travers moi. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Et c'est l'attente que Jésus nous a donnée. Si je résume le texte qu'on vient de parler, dans le fond, il va y avoir deux problèmes liés à la convoitise. Le premier problème, c'est où elle conduit. Et le deuxième problème, c'est d'où elle vient. Où conduit l'adultère? Bien, on voit que, dans le fond, Jésus, pour lui, que ce soit la convoitise, que ce soit l'adultère, c'est la même racine. C'est la même semence qui conduit là. Pour Jésus, la convoitise, le problème, bien, où elle mène, elle va mener nécessairement à de l'adultère. Et l'adultère, bien, va nécessairement conduire aussi au divorce. Et ce qu'on voit tantôt, Jésus va dire, par exemple, si on peut aller au verset 32, s'il vous plaît. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauve pour cause d'infidélité. Même Jésus a parlé ici de la question d'infidélité dans le mariage qui conduit au divorce. Donc, la convoitise conduit à l'adultère, la convoitise conduit au divorce. Mais ultimement, si on retourne en arrière, il y a aussi là où conduit la convoitise, au verset 29 et 30, ben, nous conduit dans la géhenne, en enfer. La façon que je mène ma vie, la façon que je traite ma sexualité, les œuvres que je fais ne sont pas là pour voici ce qui détermine si je vais au ciel ou en enfer. On reste là pour un instant, mais quand on va arriver à la fin du discours du Sermon sur la montagne de Jésus, ce qu'il va dire, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce que je vous ai dit? Est-ce que vous bâtissez sur du roc ou sur du sable? Et celui qui bâtit sur le roc est celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et ça ne veut pas dire que je manque jamais, que je l'échappe jamais. Ça ne veut pas dire que ça m'arrive jamais, mais qu'il y a une conscience qui est éveillée à partir du moment que j'ai placé ma foi en Jésus, que je veux le suivre, je veux soumettre ma vie, je veux m'abandonner, je veux abandonner même cette facette de sexualité à Dieu. Et j'ai besoin de son aide pour ça. Et que finalement, Jésus qui est en train de parler aux foules, est en train de dire, il y a une question que si tu ne règles pas le problème, et ça nous conduit au deuxième problème, d'où il vient, le cœur. Et si le problème n'est pas réglé au cœur, à la racine, à ce moment-là, s'il y a un cœur qui n'est pas transformé, on demeure séparé de Dieu. Et quand on parle d'enfer ou de conséquences, je fais un parallèle avec le royaume, je ne veux pas vous perdre, mais quand on parle du royaume, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Je l'ai déjà mentionné précédemment, mais il y a un aspect qui se manifeste déjà présentement, mais qui va se manifester aussi dans le futur. Donc, il y a quelque chose qui nous est promis, il y a des prophéties qui annoncent, etc., comme quoi Jésus revient, et puis qu'il y a un aspect futur au royaume, mais qui se vit déjà présentement. Quand Jésus va parler d'enfer, c'est quelque chose de futur. C'est ce qu'on parle quand on regarde, par exemple, même dans Matthieu, Jésus va parler de la fin des temps, etc., mais il y a quelque chose de futur qui concerne le ciel et l'enfer. Mais déjà présentement, qu'est-ce que l'enfer fait? Mais ultimement, c'est être isolé, être séparé. Ce que la convoitise crée, en fait, ce que le péché crée, c'est la séparation.
c'est l'isolement. Et quand on ne règle pas le problème à la source, la convoitise au cœur, et qu'on a besoin d'une intervention divine pour ça, mais à ce moment-là, on est déjà en train de goûter l'enfer sur terre. Prenez pas au pied de la lettre, mais il y a déjà une souffrance qui se crée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous encourage à « voici comment je l'ai créé ». Voici le problème qui est à régler au tout début, qui vient du cœur. Maintenant, je disais tantôt que l'Église a parlé de la sexualité comme quelque chose de sale, peut-être notre monde séculier comme étant un Dieu, et la sexualité peut devenir, que vous soyez croyant ou non croyant, peut être justement quelque chose qui vous apporte une sécurité. Peut-être que c'est une façon pour vous de vous sécuriser dans votre identité, peut-être de trouver du réconfort, peut-être de trouver une consolation, peut-être de trouver évidemment du plaisir, parce que la sexualité est liée étroitement avec le plaisir. Mais ça va plus loin que ça, où ce qu'on recherche peut-être l'approbation, où ce qu'on recherche. Et là, c'est là que ça devient le problème. Et le but, c'est pas de nous culpabiliser puis en nous fouettant pour dire, OK, finalement, ce matin, on a réussi à repartir tout le monde coupable, mais plutôt de comprendre de quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé. Et ça nous ramène, on peut regarder, je te les ai apportés la semaine passée, l'image avec le cœur et puis l'arbre. Le problème à la racine, qui est finalement au cœur, c'est que notre cœur a un désir d'adoration, un désir de révérer, d'adorer. Et ce plaisir-là va se trouver son plein accomplissement dans la personne de Dieu. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, et que c'est le sexe, je vais revenir au sexe pour trouver mon identité. Peut-être que mes performances vont être intimement liées à mon identité. Est-ce que je suis suffisamment belle? Est-ce que je suis suffisamment beau pour attirer le regard, pour avoir peu importe ce que je désire à ce moment-là? Et c'est là que ça devient, puis on peut aller à l'arbre, où on voudrait corriger plein de comportements. On dirait, OK, je veux arrêter de faire des choses, je vais arrêter de consommer pornographie, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de tromper, je vais arrêter. Et on ne revient pas, finalement, à la racine qui est là. Qu'est-ce que j'alimente et dans quoi mon cœur est emprisonné et qui a besoin d'être sauvé. Et même si je suis croyant, ce n'est pas une question d'être sauvé pour la vie éternelle, mais d'être sauvé de quelque chose que peut-être que moi-même, je continue de favoriser, de privilégier. La nouvelle alliance est une image de ce que c'est le mariage. Maintenant, ça a peut-être l'air un peu étrange, dit de même. J'ai apporté quelques statistiques. Parlons mariage. Première des choses, savez-vous que ce n'est pas nécessairement très surprenant, mais quand même, ça donne une perspective. 5 des femmes, 3 des hommes âgés de 25 ans et moins étaient mariés en 2014. Ils cohabitaient avec un conjoint, même union de fait, est un phénomène à la baisse. Donc, de 25 ans et moins, ce n'est pas nécessairement très surprenant. On est dans une société où le mariage n'a plus vraiment beaucoup rapport. Donc, 5 en bas de 25 ans, 3 Et si on remonte il y a 50 ans, c'était la majorité des gens. Beaucoup de gens qui étaient en couple étaient mariés, vivaient ensemble. Mais aujourd'hui, ça reflète ce qu'on croit du mariage. Regardez une autre statistique qui va dire 8 hommes sur 10. Et là, j'ai source inconnue, mais je l'ai apporté parce que je trouvais que c'était quand même drôle. 8 hommes sur 10 auraient plus peur de faire une demande en mariage que de nager avec les requins. C'est possiblement très réaliste. Possiblement très réaliste. Et puis, c'est peut-être que les 2 autres sur 10, ils ne savent juste pas nager. Fait que, ils sont mal pris de toute façon. Fait que, la crainte de s'engager est quelque chose qui reflète l'humanité, et quelque chose qui reflète la masculinité, peut-être aussi, peut-être notre génération. Fait que le fait de s'unir, de demander en mariage devient quelque chose de difficile. Une autre dernière statistique. Rapidement, au Québec, à l'âge de 17 ans, 50 des femmes, 40 des hommes ont eu une première relation sexuelle. Ce que j'ai trouvé intéressant, quand même, dans la statistique, c'est qu'on est souvent dans un discours où on parle d'une hypersexualisation, ce qui est vrai, mais que la statistique n'a pas changé vraiment depuis les années 80. Donc, il demeure toujours que 50 des femmes, 40 des hommes ont leur première relation sexuelle à l'âge de 17 ans. Donc, ça retarde. Mais là, je n'ai pas apporté plein d'autres statistiques qui démontrent comme quoi que finalement, la consommation de pornographie très tôt, par exemple à l'âge de 10, 11, 12 ans, fait en sorte que ça vient même retarder beaucoup la relation et l'émancipation d'une relation à cause qu'il y a une difficulté relationnelle qui se crée avec le temps, avec la consommation de pornographie. Donc, mais déjà là,
on voit que, je n'avais pas besoin de vous convaincre de ça, on n'a pas besoin dans notre société de se marier pour avoir de la sexualité. C'est quelque chose qui est couramment présenté. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu considère le mariage comme étant important? Pourquoi est-ce que c'est une chose qu'on semble tant marteler, qu'on semble tant valoriser et encourager? On parlait la semaine passée, je vais revenir rapidement sur le texte de Jérémie 31. Et ce que ça dit. Et je veux qu'on en profite pour se rappeler en même temps l'amour que Dieu a pour toi. Et que ça, si tu ne le connais pas, c'est une invitation que Dieu te fait à accepter, à abandonner ta vie, à lui finalement te rendre à lui pour dire « J'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de placer ma foi en toi pour être pardonné et je veux saisir cet amour-là que tu as pour moi. » Et ce que Jésus va dire, en fait, ce que Jérémie va dire, mais qui parle de Dieu ici, ce qu'il nous dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Israël, avec l'Église aujourd'hui. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. » On ne parle plus de table de loi, on ne parle plus de support physique. On parle de quelque chose qui est humain, de quelque chose qui est vrai, de quelque chose qui est authentique, où Dieu il dit, je vais aller dans le cœur, je vais aller régler le problème à la base. Et ce n'est pas une question de, maintenant, ils ne pourront plus jamais s'en détourner parce que je vais toujours les avoir à l'œil, ça va être écrit sur leur cœur, mais c'est une chose qui est encouragée, qui est valorisée, qui est honorée de notre part, du fait que, mais qu'est-ce qui arrive quand je découvre l'amour infini de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a quelque chose qui, dans mon cœur, s'allume. Il y a quelque chose qui a envie de répondre, envie de dire, « Dieu, je veux t'aimer aussi, puis je veux répondre de ça. » Et c'est tout le contraire de ce que c'est la religion, où « Dieu, je vais tout faire ce que je peux, puis peut-être que j'espère que tu vas m'aimer, puis tu vas m'accepter au ciel. » Mais ce que Dieu nous dit, c'est « Je vais mettre ma loi en toi. Je vais l'écrire sur ton cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il va y avoir une réconciliation, parce que le royaume est une question de relation et de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et chacun d'entre nous. Et finalement, le dernier verset de la section de Jérémie 31, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voici ce que c'est une alliance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un mot-clé. C'est facile un peu. Je. Ce que Dieu il te dit ce matin, cette nouvelle alliance dans laquelle il nous a invités, qu'il nous a intégrés, cette alliance dans laquelle Dieu, si tu n'as pas placé ta foi en lui, t'invite à entrer. C'est une alliance que Dieu il dit, je sais c'est quoi ton cœur, je sais que tu as de la difficulté, je sais qu'il y a des choses dans ta vie que tu as de la difficulté à vivre, à pratiquer comme ce que je l'ai planifié pour toi. Et le péché, Dieu ne veut pas juste se fermer les yeux et dire, OK, on n'en parle plus, on fait semblant de rien. Mais ce que Dieu il dit, c'est, je veux pardonner. Je veux enlever. Je ne veux pas juste couvrir le péché. Je ne veux pas juste faire semblant qu'il n'est plus là. Ce que les sacrifices à l'époque faisaient, c'était de couvrir le péché. Mais le sacrifice de Christ est venu enlever, est venu ôter, est venu purifier. Et que quand que je réalise que, OK, c'est à ça que Dieu m'a planifié, c'est à ça que Dieu m'a intégré, tout d'un coup, j'ai une nouvelle motivation. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin que, encore une fois, ton amour puisse transformer ma façon d'aimer, moi aussi, ma façon de regarder, ma façon de consommer, ma façon d'apprécier la sexualité, ma façon d'attendre ou de patienter pour vivre ce que tu as prévu dans le contexte. Une alliance et tout le, je ne vais pas dire tout le contraire, mais presque rien de pareil qu'à un contrat. Et on va souvent aborder la question de relation conjugale, de mariage comme un contrat. Si tu fais ça, si tu fais ça, si je fais ça, si je fais ça, on ne s'en tire pas pire. Okay? On va essayer de se marier et de vivre notre vie comme ça. Mais en fait, l'alliance, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est si tu m'abandonnes, je vais être encore là. Si tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Si tu as manqué, moi je vais être là encore pour t'aider et te soutenir, te purifier, ce que Jésus a fait, qu'on voit par exemple dans Éphésiens 5. Si tu es infidèle, bien, je vais te ramener à moi. Ce plan que Dieu a, où il est pour toi, où il est avec toi, où il a sauvé, où quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, que toute son œuvre qu'il a fait est parfaite et complète, pour que ta vie et que ton cœur soient transformés complètement.
Maintenant, ce qui reste de notre part, c'est Dieu, je veux te faire confiance. Dieu, je veux te suivre. Et je comprends qu'il y a des choses dans ma vie que je dois continuellement t'abandonner, te soumettre, pour que je puisse goûter pleinement à ce que tu me donnes. J'ai déjà donné l'exemple, il y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps, où j'avais amené mes enfants à Calypso. On avait fait des glissades d'eau. Ils mouillassaient un peu, il n'y avait personne. Et puis, c'était vraiment génial. Fait qu'on était capable on montait les marches en courant, on redescendait. Puis là, à un moment donné, il y avait comme une espèce de, je ne sais plus comment est-ce qu'il l'appelait, mais une espèce de gros rafting, là, qui était vraiment haut, puis ça descend à pic. Puis là, je suis comme, il me semble que moi, je suis le père, fait que je vais faire semblant que je n'ai pas trop peur. Mais quand même, ça m'impressionne un peu. Mais en même temps, dans ma conscience de père, là, j'ai ma fille qui est assise à côté de moi, qui, à l'époque, peut-être pouvait avoir 8 ans, je ne sais pas, 7 ans. Et puis là, je me dis, comme si moi, j'ai peur pour ma propre vie, c'est sûr que pour elle, elle sent quelqu'un, elle finit à quelque part, elle va finir écrasée dans un mur, je ne sais pas. Fait que là, je me dis, là, il faut que je la tienne. Et puis là, je la tenais, puis comme vraiment serrée. Puis là, c'est comme, oh, ouais, du plaisir, ouais. Puis là, ça se met à descendre. Puis là, tu sais, quand ça descend, à un moment donné, tu es comme un bout de reculon. Tu es comme, ah, salut Seigneur, je m'en viens. Et là, je la tenais, et puis là, finalement, là, ça a fini. Puis hey, c'était cool, on recommence-tu? Et là, je suis remonté, et là, tout d'un coup, la perspective est devenue très différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une notion de confiance que je n'avais pas. Je n'avais pas confiance pour que je puisse vraiment profiter de la ride et que je puisse comme, hey, on va en profiter. Quand je suis arrivé en bas, je me suis juste comme décrispé un peu et puis réalisé que c'était pas si pire que ça. Quand on parle d'une alliance, c'est qu'il y a une entente que Dieu a faite, que Dieu a prise, qui a dit « je vais le faire ». Et que voici quel impact ça va avoir dans ta vie. Mais tout d'un coup, ça vient créer une confiance. Tu peux faire confiance à Dieu. Que si le Père a donné ce qu'il y a de plus cher pour toi, pour te sauver de tes péchés, si Jésus est mort, qui a donné sa vie pour te sauver de tes péchés, qui a dit à la croix, tout est accompli, je suis prêt à pardonner le péché de l'humanité, de chaque personne qui est prêt à venir à moi, à être repentante puis place ma foi en moi, bien, et pardonne. Quel péché que tu peux faire qui va te reséparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce que tu peux faire qui fait qu'il ne voudra plus de toi? Le désir de Dieu, c'est de t'aimer d'un amour parfait, infini et complet, et que ça crée une confiance en toi. Et que ta motivation soit basée sur « Je pense que c'est toi, Dieu. Je pense que c'est toi qui est le je, qui fait cette démarche-là. » Et quand on comprend la façon que Dieu a fait une alliance avec nous, il est en train de nous amener à découvrir et apprécier comment est-ce qu'il veut qu'on pratique nos relations aussi entre nous. Et quand on parle de mariage, on parle d'alliance et pas de contrat. Quand on fait des vœux de mariage, c'est « je te promets », etc. Et on s'engage et on est en train de dire « je veux te suivre ». Et que l'amour que Dieu a eu pour moi va impacter ma façon d'aimer mon prochain. Ma façon d'aimer peut-être la femme ou le mari que j'attends puis que je ne sais pas encore qui ça va être. Peut-être la femme ou le mari que j'ai présentement. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une société, et puis je dis aujourd'hui, on est dans une société, là, ça sonne comme vraiment comme canin, là, mais en fait, de toute époque, on a toujours traité le sexe comme une idole, comme un dieu. Puis si on se reporte même à l'époque de Corinthe, c'était comme vraiment plus débridé même que ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui, je pense. Et c'est possible, dans notre compréhension, dans notre société, qu'on peut avoir du sexe sans affection. Ça peut être juste quelque chose qui nous conduit au plaisir, sans affection. Est-ce que c'est ce que nos cœurs ont besoin? Quand que Dieu a créé nos vies, et que si on fait le choix, et je dis bien si on fait le choix d'être en couple, parce qu'en passant, le christianisme a encouragé et affirmé comme quoi que le célibat est un état noble, est un état honorable que tu peux choisir et que tu n'es pas obligé. Et à l'époque, ben, si tu n'es pas marié, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta valeur qui n'est pas très élevé. Et Jésus a montré comme quoi que tu peux rester seul. Maintenant, si je désire d'être en couple, puis de vivre cette vie, est-ce que vraiment je veux avoir du sexe sans affection? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la relation conjugale? Pour qu'il puisse y avoir une intimité. Mais comment cette intimité-là peut se faire
s'il n'y a pas de confiance. Ça nous ramène à cette question de confiance, du pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste fait un contrat avec nous, il n'a pas juste dit des intentions, il a fait une alliance en disant « voici ce que je vais faire ». Et que quand on est dans une alliance, on est en train de vouloir bâtir une relation qui va être alimentée par de la confiance. Et que cette confiance, j'ai même apporté, ben voilà, c'est là. L'alliance bâtit la confiance va bâtir l'intimité va bâtir l'affection. Et qu'est-ce que ça va donner? Du meilleur sexe. Et ça ne sera pas juste, ben je profite du sexe pour m'apporter un plaisir uniquement. Mais la façon que Dieu planifie la chose, c'est pour que ça puisse devenir un outil, même pour un couple, que de faire un reset dans leur vie, de faire je perds une couple de mots, là, mais de venir à retrouver une unité. La sexualité peut devenir même plus qu'à unifier des pensées, des décisions, etc., mais de faire un reset même sur la vie qu'ils ont décidé de choisir ensemble. Alors, l'alliance vient créer la confiance. Et ce que ça nous emmène, et puis je ramène rapidement, j'en ai parlé la semaine passée, mais l'amour que Dieu a pour nous, l'amour qu'on a pour notre prochain, basé sur la façon que Dieu nous a aimés, va avoir un impact, love. On est prêt à lâcher prise, on est prêt à ouvrir notre cœur pour s'exposer, à vider notre cœur pour demander pardon et à écouter pour être rempli de Dieu, rempli de qu'est-ce que lui en m'a donné. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos et recevez mes instructions. Donc, il y a dans l'impact de l'amour que Dieu a pour moi, bien, cette confiance qui est basée, qui nous emmène à lâcher prise, ouvrir notre cœur, vider son cœur et puis à écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le suivre. Maintenant, je vais terminer rapidement avec les conseils pratico-pratiques parce que Jésus va dire, OK, arrache ton œil, coupe ta main. Vous avez des problèmes avec ton œil, avec ta main, on arrache ça, on coupe ça là. Ça semble drastique. Pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une hyperbole. Je suis convaincu que Jésus est en train de nous communiquer comme quoi que, mais coupe la tentation. C'est la beauté comme telle. Quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est agréable à regarder, ce n'est pas un péché que d'apprécier la beauté. Maintenant, c'est comment est-ce que notre cœur et nos pensées sont alimentés envers cette personne-là. Donc, comment est-ce que je peux rechercher l'empreinte du Créateur chez une autre personne, regarder ses beaux côtés, ses bons aspects, et puis apprécier la beauté. Et jamais que Jésus est en train de nous dire, OK, maintenant, c'est comme la beauté, il ne faut plus trop en parler, c'est pas vrai. Dieu a créé la beauté. Et même dans le Cantique des Cantiques, si vous le lisez, vous allez voir que ça fait partie de leur jeu. Maintenant, comment est-ce que, si je suis dans une circonstance, et là, il y a plein de circonstances, je ne peux pas apporter tous les conseils pour chacune des circonstances, mais le principe de base que Jésus va donner, c'est coupe, puis jette loin. On n'a pas été créé pour lutter de façon perpétuelle devant la tentation. La tentation n'est pas un péché, mais la tentation nous conduit à la convoitise. Quand la tentation se manifeste à nous, c'est à ce moment-là qu'il faut couper et qu'on prend cette décision de dire « Dieu, je veux que cette chose-là arrête ». J'ai pris une résolution à un moment donné pour que n'importe qui, je peux laisser traîner mon cellulaire, je peux laisser traîner mon ordinateur, n'importe quel ordinateur ou tablette que j'utilise, d'avoir aucune crainte que, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un découvre quelque chose que je suis allé voir? Ça n'arrivera pas. Pas parce que je suis capable de supprimer efficacement tout mon historique, pas parce que j'ai mis plein de filtres, mais parce que je connais la folie de mon cœur. On connaît la fragilité de nos cœurs. Et j'ai pris la résolution de j'aurai jamais crainte de laisser, peu importe mes appareils électroniques, traîner. Et ni mes yeux aussi, peu importe sur des gens. Une résolution où je ne veux pas regarder. Et que déjà, à la base, il y a quelque chose qui est coupé. Et qui fait qu'elle est beaucoup plus facile, couper là la tentation, qu'une fois que la semence a commencé à pousser puis a commencé à donner des fruits. L'exposition, la tentation, finit par conduire à la convoitise, et la convoitise à l'action. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, ben, coupe la tentation. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un refrain qui revient, « Fille de Jérusalem, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » C'est peut-être pas le bon temps. Et c'est peut-être un bon moment de couper la tentation de, je ne veux pas me placer tout de suite dans un mode de recherche.
parce que je ne sens pas que c'est le plan encore actuellement que Dieu a pour ma vie. Évidemment, ça nécessite une notion de confiance, de foi, qui ne veut pas toujours être facile. Ça, je suis conscient, je comprends cette réalité-là. Mais comment, et là, les musiciens, ce ne sera pas long, on va rester patient. J'achève. Comment couper la tentation? Fuis la tentation. F pour foi, U pour ultimatum, I intentionnel, S pour support. La foi, comment est-ce que je fuis la tentation? Ça implique le fait que Dieu, si je décide de renoncer, c'est parce que je fais confiance. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a une période de temps qui se passe que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Il y a encore un moment dans nos vies, Dieu, où je suis en couple avec mon conjoint, avec ma conjointe, puis c'est pénible, c'est difficile. Mais la raison pour laquelle je vais rester dans mon couple et que je veux m'investir, c'est parce que ma foi n'est pas basée tant sur la personne avec qui je suis marié, mais basée sur la personne qui est dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe. Et que cette personne-là, c'est-à-dire Jésus, peut transformer sa vie, peut transformer ma vie aussi, peut transformer ma perspective. Ça nécessite une question de foi pour être prêt, Dieu, à « je veux couper, je veux fuir la tentation ». Un ultimatum où, mais quelle est ma décision à un moment donné? On ne peut pas juste comme laisser attendre, laisser passer, mais avec quoi est-ce que présentement que tu luttes et que tu sens que c'est en train peut-être de détruire ton âme, de nuire à ton âme? Et selon ce que Dieu nous dit, mais une décision qui doit être prise. C'est maintenant, je vais prendre la décision que si je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, le premier point de départ de tout, c'est d'être réconcilié avec Dieu, que mon cœur soit renouvelé par l'Esprit Saint à cause de la foi que j'ai placée en Jésus et qu'en tant que croyant, bien Dieu, voici ce que tu as pointé dans ma vie et l'ultimatum que je veux prendre. Intentionnel, ou ce qu'il y a des choses, des moyens que je vais prendre concrets, clairs, pour que cette chose-là, la décision que j'ai prise puisse s'appliquer. Et du support. Il y a une notion de ne pas s'isoler. On pourrait penser comme quoi que, bien, si je vis une tentation, on parlait tantôt du groupe réalité, et on est tous là-dedans. Puis on peut facilement se condamner en disant, OK, je ne suis pas dans l'idéal. Mais maintenant, j'ai besoin quand même de encore la vie de Jésus, son intervention dans ma vie, et j'ai encore besoin de l'Église. J'ai encore besoin de montrer que, comme quoi, que tout n'est pas réglé encore dans ma vie, qu'il y a encore des difficultés, mais j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me soutienne, parce que je veux finalement honorer Dieu et je veux couper la tentation. Je ramènerai la semaine prochaine quelques autres éléments pratico-pratiques, mais que je veux juste terminer avec cette idée de dominer le mal, que Dieu nous dit, par exemple, à Caïn, ben le péché est à ta porte, et puis ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais comment qu'on domine sur le péché? Ce n'est pas une question de « je me relève les manches, puis là, je vais être capable, Jésus, parce que j'ai toute la force nécessaire », mais quand que je domine le péché, c'est que je crie à Dieu. Viens créer en moi le vouloir et le faire, parce que je sens que je n'ai pas la capacité. Le bien que je veux faire, je ne veux même pas le faire. Le mal que je voudrais faire, que je ne veux pas faire, mais je n'ai même pas la capacité d'arrêter de le faire. Dieu vient créer en moi le vouloir et le faire. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Et là, je suis en train de donner la puissance de Dieu sur ma vie parce que je lui fais confiance. Ou Jacques va nous dire, approchez-vous de Dieu puis résistez au diable. M'approcher de lui, c'est de dire, ben, je ne vais pas rester dans l'isolement, mais je vais revenir à lui. Je vais m'approcher proche de son trône de grâce parce que j'ai besoin d'être secouru et je vais résister au diable avec les mensonges qu'il place dans mes pensées. Je vais dire non, arrière de moi, Satan. Et je veux renoncer à l'isolement pour finalement goûter cette communion. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux, qu'on puisse prendre le temps d'écouter chacun pour notre part qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et puis après, je vais prier. Seigneur Jésus, ce discours que tu as eu sur la tentation, la convoitise est difficile. Difficile pour nous d'entendre. Tu connais nos vies. Plusieurs d'entre nous, Dieu, on peut être séparés, divorcés. On a eu des expériences qui ne reflètent pas l'idéal de ce que tu nous as communiqué. Mais Dieu, tu nous as aimés d'un amour infini et inconditionnel. Et Dieu, notre prière ce matin, c'est que tu puisses te révéler à nous rappeler, venir toucher notre cœur, venir toucher nos pensées, que tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour inconditionnel,
au point où est-ce que tu as donné ta vie pour prendre nos péchés. Dieu, ce matin, si on a déjà placé notre foi en toi, on peut renouveler cette confiance en toi. Que chacune pour nos circonstances de vie, que tu puisses, Dieu, venir nous révéler qu'est-ce que tu t'attends de nous. Il peut y avoir des situations complexes dans lesquelles on est. Et tu ne nous abandonnes pas. Et tu nous dis qu'il n'est pas trop tard. Mais Dieu, tu nous interpelles à te faire confiance et à faire un premier pas de foi. Et on veut te suivre ce matin. On veut t'abandonner nos vies. T'abandonner, Dieu, cet aspect de nos vies que tu as créé, qui est la sexualité. Viens à notre secours, Dieu. Viens secourir, Dieu, notre volonté qui fait défaut, nos capacités qui font défaut. Viens créer dans nos vies, Dieu, dans cette Église aussi, ce vouloir et se faire. Viens nous délivrer, Dieu, de ce pattern dans lequel on pourrait être et de nous rendre sensibles à ce que tu fais, à qui tu es, de la façon que tu nous as manifesté qui tu es et comment est-ce que tu peux transformer notre vie en te ressemblant. Dieu, on veut, si on n'a pas placé notre foi en toi, tout simplement confesser le fait qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On réalise, Dieu, que ton standard est bien au-delà de ce que nous, on veut et de ce qu'on est capable. Et que Dieu, si dans notre recherche, on est sincère ou ce qu'on a ce désir que de vouloir te connaître et d'être réconcilié avec toi, mais ce qu'on te dit, c'est prends nos vies, pardonne-nous et on veut te suivre. Fais de nous tes enfants. C'est en toi, Jésus, qu'on place notre foi pour obtenir le pardon de nos péchés. Amen.